En connaissance de cause et de son plein gré, le Seigneur s'est livré entre leurs mains. C'est pour cette raison précise que nous rendons grâce en prenant le pain, car sa mort est une victoire céleste, éternelle, puissante. Parce que par un seul sacrifice, il a amené à la perfection tous ceux qui sont approchés de lui. Par un seul sacrifice, il a rendu possible à tout pécheur de quelque pays quel qu'il soit, quel que soit son degré de souillure, de corruption, de venir simplement à lui. Ainsi, tout pécheur, quel qu'il soit, quels que soient ses péchés, peut venir à lui simplement et être sauvé, pardonné, lavé, transformé et reçu par lui. C'est la raison pour laquelle nous rendons grâce en prenant le pain, car ses yeux ont vu à l'avance l'immense somme de bénédictions qui découlerait de son seul sacrifice. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens 2, 9, 10. Le Seigneur désire que nous soyons remplis de sa plénitude, afin que nous soyons parfaits, nous-mêmes, dans sa perfection. Quel immense salut, quel immense amour, quelle merveille. Et maintenant, par la foi, nous nous nourrissons de lui, qui est le pain vivant, la boisson vivante. C'est pour cette raison que nous le remercions, que nous lui exprimons notre gratitude et lui rendons grâce, que nous le louons et l'exaltons, que nous le magnifions et l'élevons, avant de prendre part à ces symboles visibles qui sont le pain et le vin. Ce n'est pas pour des bénédictions terrestres que nous le remercions à cet instant. Nous sommes uniquement occupés des gloires à venir, car toutes les choses terrestres ne servent qu'à nous préparer en vue de cette association céleste et éternelle avec lui. Ainsi, par la foi, nous le mangeons et par la foi, nous le vivons, afin d'être semblables à lui dans le futur. Chacun de nous peut avoir cette même espérance. C'est pourquoi, deuxièmement, il nous faut examiner notre propre cœur et ensuite prendre part. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. 1 Corinthiens 11, 28. À cette même occasion, il nous est rappelé comment nous sommes tous participants d'un même corps, étant une même famille dans le Seigneur. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. 1 Corinthiens 10, 17. Nous sommes donc tous à ses yeux et pour lui également nécessaires, précieux et de même importance. Peu importe notre ignorance naturelle, notre état inculte ou notre stupidité devant lui, à ses yeux, nous sommes tous également précieux, nécessaires et importants. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. 1 Corinthiens 12, 18, 21. Quel mystère! Même le Seigneur Jésus-Christ, qui est la tête, ne peut pas dire, je n'ai pas besoin de cette personne-là. Comme dans le corps humain, tous les membres sont nécessaires, indispensables, d'importance et de valeur égale. De même, tous les croyants de tout pays, de tout âge et de tout horizon sont d'égale valeur aux yeux du Seigneur. Qu'ils soient civilisés, cultivés ou incultes, qu'ils soient lettrés ou illettrés, intelligents ou ignorants, vieux ou jeunes, blancs ou noirs, grands ou petits, tous sont d'égale nécessité et de même importance à ses yeux, car le Seigneur Jésus-Christ a payé le même prix pour acheter chacun d'eux. C'est dans cette signification que nous prenons part et que nous rendons grâce, afin que nous soyons prêts pour sa seconde venue et que nous ne soyons pas couverts de honte.